chefs traditionnels doivent-ils s'immiscer dans les affaires politiques? D'accord, je suis Victor Emmanuel Diaye. À mon avis, je dirais non, parce que les rois et chefs traditionnels sont les garants de la stabilité de notre pays. À cet effet-là, ils se doivent d'être neutres. C'est mon avis personnel. Donc, je suis personnellement contre le fait même que certains chefs et rois s'immiscent dans les affaires politiques, parce qu'ils doivent être au juste milieu, ni neutres ni partisans. C'est mon avis sur la question. Voilà. Vous avez écouté un peu la situation du chef de Bassam. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Vous pouvez vous prononcer un peu là-dessus? Oui, j'ai vu une vidéo dessus. J'ai vu un peu ce qui s'est passé à Grand Bassam quand le roi s'est fait huer en présence de la déléguée générale du Canada, si je ne me trompe pas. Je crois même que ça a créé un problème par rapport à l'Abissa et tout. Bon. Personnellement, quand j'ai écouté et quand j'ai lu la déclaration du roi après sa conférence de presse, j'ai été un peu déçu. En toute franchise, j'ai été un peu déçu. Parce que comme je le dis là, le roi doit normalement être neutre. Il ne doit pas vraiment s'ingérer dans les histoires de politique. Et en plus, le roi est le président de la Chambre nationale des chefs, si je ne me trompe pas. Donc il est au-dessus même un tant soit peu de tous les chefs et tous les rois de Côte d'Ivoire. Donc dans ce cadre-là, il ne doit vraiment pas se mêler de ce genre d'histoire-là. Pour répondre à votre question, d'abord merci de m'avoir posé cette question, puisqu'elle est d'actualité, avec ce qui se passe à Grand Bassam que nous avons vu lors des élections du 13. J'estime pour ma part que les chefs traditionnels et rois sont les gardiens de la tradition. Et comme notre société est dominée par la tradition africaine, il est important pour eux de rester à l'écart de la politique. Parce que ce sont eux qui ont des fils qui sont en politique. Le multipartisme fait qu'un roi peut avoir des fils qui sont dans différents partis. Alors quand il prend position pour un, l'autre se sent frustré et ça crée des situations difficiles à gérer. Alors qu'il a appelé à garder la tradition, à faire en sorte que sa zone où il a l'autorité puisse être en paix, dans la tranquillité. Donc pour moi, un chef traditionnel ne doit pas se mettre dans la politique. Il doit se mettre au-dessus de la politique. Est-ce que les rois et les chefs traditionnels doivent s'immiscer dans les affaires politiques? Et vous avez bien dit les chefs et rois. Et ce que je sais, c'est que la constitution de notre pays interdit les chefs et les rois de s'immiscer dans tout ce qui est politique. Parce qu'un chef ou un roi qui s'immisce dans une affaire politique met en danger sa communauté et met en danger, en tout cas lui-même, sa propre vie. Parce c'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal. Et aujourd'hui, comme vous constatez avec moi, certains de nos chefs de village, certains de nos rois sont devenus les porte-parole des hommes politiques. Donc je pense que les jours à venir, et aujourd'hui les communautés commencent à comprendre. Parce que les chefs qui aujourd'hui se mixent dans les affaires politiques ne sont plus respectés par leur communauté. On a vu sur les réseaux sociaux, je pense bien qu'il y a des rois même qui ont été hués parce qu'ils se sont impliqués dans des affaires politiques à travers des révélations troublantes. Je pense que les jours à venir, c'est des choses qui vont cesser, c'est des choses qui vont prendre fin. Parce qu'un chef en Afrique, ça se respecte. Un chef impose le respect, un chef doit se faire respecter pour que les hommes politiques puissent respecter, en tout cas, toutes les communautés. Je pense que le roi a son rôle en tant que roi. Mais sur les partis politiques, le roi, il peut avoir sa conviction personnelle, mais qui ne peut pas étaler. Parce qu'il est le roi. Et puis, un homme d'un autre parti peut prendre le roi, malgré que lui soit roi, et il sait c'est lui qui va voter. Mais il n'a pas le droit de s'immiscer dans les problèmes politiques pour dire, bon, moi, je suis roi, alors je voudrais que vous votez celui-là ou quelque chose comme ça. En ce moment, ça devient difficile. C'est ça qui peut créer des difficultés. Donc le roi, il a son rôle en tant que roi. C'est comme un président de la République. S'il devient président de la République, il est président de tout le monde. On sait qu'il est le président d'un parti, mais à partir du moment où il devient président, Macron est devenu président de son mouvement qu'il a créé. Bon, c'est devenu un parti politique. Actuellement, ils ont des difficultés pour pouvoir essayer de racoler pour qu'il puisse être national. Mais c'est difficile. Il y avait déjà comment on appelle, le Parti socialiste qui existait. Il y avait déjà le RPR qui est maintenant, et tout ça, y compris les Chirac et tout et tout. Donc un roi, il reste roi.
Et un chef, il reste chef, mais il a sa conviction, mais il n'a pas le droit d'étaler ça à la population pour que les gens puissent le juger. C'est ça qui entraîne la difficulté. Moi, ça c'est ma conviction, c'est comme ça que je vois. Parce que le roi, il est pour tout le monde. Mais son choix politique, c'est son choix politique.